première, c'est la relation humaine. Rien ne se fait s'il n'y a pas une transaction entre deux personnes, un service qui est rendu par l'un à l'autre. Et donc, cette relation humaine, il y a un certain nombre de points essentiels, de compétences essentielles. La première, c'est d'être présent. Parce que si je ne suis pas présent, je ne suis pas capable de t'écouter profondément, de vraiment t'entendre. J'entends ce que je veux entendre ou à travers le filtre de mes préconceptions, de mes complexes, si j'ai des complexes, de mes a priori, qui fait que je n'entends pas vraiment ce que tu veux. Et donc, la présence, c'est le premier point. Et avec la présence vient l'écoute, la capacité d'entendre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, la capacité de lire la personne, de lire le comportement physique de la personne et à travers ce comportement de comprendre les non-dits qui sont de multiples natures, qui sont peut-être culturels, qui sont peut-être liés à l'éducation que cette personne a eue chez elle, qui sont le centre de peut-être leurs pensées limitantes ou leurs pensées motivantes, celles qui leur permettent de se démultiplier selon le cas. Donc avoir la capacité de lire tout ça, de le ressentir, ça c'est les premiers points essentiels que la vente t'apprend. Et la première, mais elle est constante, quel que soit le type de vente, même aujourd'hui, dans tout ce que l'on fait en internet marketing, la vente en ligne, la vente sur les réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux. C'est le premier point, c'est l'accroche. Si je ne t'accroche pas, si je ne t'avais pas accroché lors de la vidéo de Marianne, merci Marianne, nous ne serions pas là aujourd'hui. Okay, donc l'accroche, accrochez votre public. Ta personnalité ne peut pas plaire à tout le monde, il faut le comprendre très vite. Et puis passer au-delà, parce que c'est pas important ce que les gens pensent. Si c'est positif, c'est bien, si c'est négatif, c'est bien, mais c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu apportes au monde. Et donc, le fait de toquer aux portes, la première chose qu'il faut faire, c'est accrocher le public. Et c'est une constante dans tout ce que j'ai cité juste à l'instant, que ce soit vendre des glaces sur la plage, ou que ce soit appeler un grand client, appeler un directeur général d'une des très grandes sociétés au monde, ou en Afrique ou ailleurs. Si vous n'accrochez pas le client, la personne cible, elle passe à autre chose. Donc il faut l'accrocher très vite, vraiment en un instant. Une fois que vous avez accroché la personne, elle vous donne le droit de l'influencer. Elle vous donne le droit de lui dire quelque chose qui peut la marquer. Soyez succinct. La parole, le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc soyez succinct. Allez au but, directement au but. Donc l'accroche, savoir quoi dire, écouter, être présent. Il faut savoir qui est l'entreprise. Si c'est une personne, quel type de personne est-ce que ça serait? Quelle est sa façon d'être? Est-ce que c'est une entreprise qui est une magicienne? Est-ce que c'est une entreprise qui est très structurée, qui est basée sur les données? Quelle est l'entreprise à laquelle on s'adresse? Qui sont les personnalités de cette entreprise? Comment est-ce qu'ils décident? Quel est le processus de décision pour être recruté? Et à l'issue de ces rendez-vous, je crois que c'était un vendredi, le lundi, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais recruté. Et dans la semaine, je commençais. Donc, bien connaître l'entreprise que vous ciblez, c'est essentiel. Dans un environnement comme les États-Unis, 200 CV parce que il y avait un contexte très difficile pour pouvoir être employé, donc il fallait faire du volume, mais 3 entreprises suffisaient. J'ai été recruté par les 3, mais Xerox m'a vu un vendredi et le lundi, je savais que j'étais recruté, donc c'était rapide. J'ai accepté tout de suite. Entry personnel. J'avais donc un territoire commercial avec une marraine qui était à Levallois-Perret. Et je faisais le commercial pour elle, en fait. Quelque part, elle était un peu paresseuse. Elle se reconnaîtra si elle écoute Et je faisais toute la prospection pour elle. Donc, on nous disait de faire 10 à 15 visites par jour. J'en faisais 30, 35, 40. Et j'ai, au bout de quelques jours, trouvé un prospect qu'on a converti. Quelqu'un qui était plus expérimenté que moi est venu en clientèle. Mais en réalité, il est revenu au bureau en disant il a conclu le deal. Donc, j'ai conclu un deal avant d'être formé. Puis au mois de mai, pendant 3 semaines, j'ai été formé chez Xerox. Et ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai passé du temps à comprendre tout ce qui était les produits. Notre formation allait de 9h à 17h. Moi, j'arrivais à 8h, 7h30 parfois, à Aulnay-sous-Bois. J'avais 1 heure de trajet. Et je regardais les copieurs de haut en bas, de gauche à droite, les machines à écrire, pour bien comprendre comment elles fonctionnaient. C'était le temps que j'avais pour
m'investir dedans. Bien entendu, on a été formé au produit, mais moi-même, j'ai essayé de comprendre comment débourrer un copieur, etc., etc. Si bien qu'au moment où je suis allé sur le terrain, je connaissais tellement bien les produits que si j'avais des questions du client, c'était assez facile. Mais j'ai une question pour toi, Manu. Vas-y. Si tu vends un copieur ou un produit quel qu'il soit, et que tu prends deux personnes, il y a une relation tripartite. Produit, client, vendeur. Quelle est la relation la plus importante? Est-ce que le vendeur a besoin d'abord et avant tout de connaître le produit, ou est-ce que la relation avec le client est ce qu'il y a de plus important et que le produit n'a pas d'importance? C'est pas une question piège. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le produit, parce que je me dis que le client est là pour une solution. Donc, c'est pas il n'est pas là forcément pour notre relation. Et je dis que le client, il est là parce qu'il a un problème. Donc, c'est le produit, en fait. Ok. Alors, c'est une réponse que 90% de gens vont te donner. Peut-être 80-90% de gens vont te donner. En réalité, le produit n'a aucune importance, quel que soit ton produit. Et j'essayais pas de te piéger. Le produit n'a aucune importance, sauf que toi, en tant qu'individu, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le connaisses bien. Et là, tu as totalement raison. Donc, il faut vraiment que tu connaisses bien ton produit. Mais le produit, c'est pas ce qui va faire la différence. Le produit, c'est juste une variable parmi tant d'autres qui fait que la personne va t'écouter. Mais la relation que tu peux tisser, donc l'accroche, hein, comme on a dit tout à l'heure, ta présence qui rassure la personne qui est en face de toi, ta capacité à l'écouter, ta capacité à amener de la valeur ajoutée à la personne. Tout ça, ce sont les éléments qui vont permettre de faire la vente, quel que soit le produit, même une fusée qui coûte des millions ou des milliards. La personne achètera toi d'abord avant d'acheter ton produit.